Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la commune de Langlade, commune la deuxième la plus riche du Gard, fiscalement parlant, et nous sommes avec le maire. Bonjour Monsieur Gaëtan Prévoto, Bonjour Coralie. réélu pour un deuxième mandat. Eh oui, deuxième mandat qui a attaqué au mois de mars. Voilà, donc maintenant on y est dedans. Alors ce qu'on voulait vous demander aujourd'hui, c'est comment ça va? Ben, moi ça va très bien, hein. Je veux dire, là on est sur la nouvelle mairie, nouveau parvis, on entend l'eau, donc tout va bien, voilà. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis que le nouveau président de Nîmes Métropole, Franck Proust, a été élu, vous, maire de Langlade, vous n'êtes plus trop en odeur de sainteté parce que vous avez soutenu son rival Eddy Valadier. Oui, effectivement, après en odeur de sainteté, je dirais non, parce que dans le livre de Nîmes Métropole, on peut voir qu'il y a quand même 3 projets qui vont être financés par l'agglomération de Nîmes Métropole à hauteur de quand même 900 000 euros, c'est ce qui n'est pas rien pour une petite collectivité comme la nôtre. Voilà, après il y a eu des choix qui ont été faits, je les respecte, je respecte ce que le président a choisi. Après, du moment que l'Anglade, tous les intérêts de l'Anglade sont maintenus, je vois pas de problème. Autrement, forcément, j'irai voir le président pour lui demander pourquoi l'Anglade est pénalisée. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que vous avez perdu votre vice-présidence, mais que c'est pas grave parce que des travaux se poursuivent, notamment, faits notamment par Nîmes Métropole. Oui, après, je veux dire, voilà, c'est la vie, on va dire, politique. C'est, voilà, il y a eu un choix qui a été fait. Après, derrière, je veux dire, je suis bien dans mes idées. Voilà, j'avais choisi Eddy Valadier. Et voilà, après, c'est un choix. Et moi, je suis pas là pour tourner ma veste. Donc, Eddy Valadier, je le soutenais à 100%. Et voilà, et après, c'est un choix, tout simplement. Après, du moment que Nîmes Métropole, je veux dire, maintient ses engagements auprès de la ville de Langlade, c'est le plus important. Je veux dire, après, voilà, il y a un travail qui a à faire. Oui, il y a une vice-présidence qui a été perdue. Après, c'est la vie. Après, moi, ce qui est le plus important, c'est Langlade. Langlade, je veux dire, c'est les projets, c'est une nouvelle orientation et plein de projets. On va en parler parce que vous avez été réélu pour un deuxième mandat au premier tour. Qu'est-ce que vous allez faire ces 6 prochaines années? Les 6 prochaines années, il y a un projet phare, c'est déjà de finir ce qui avait été attaqué en 2014, c'est-à-dire finir les commerces, finir la gare en restaurant. Parce qu'en fait, vous avez déplacé le centre du village, vous l'avez mis à côté de la route départementale. Oui, c'était un choix du mandat en 2014. J'ai souhaité en fait décentraliser et recentraliser un cœur de ville, vraiment avoir un cœur de ville, parce que c'est important d'avoir vraiment un cœur de ville dans un village. Pour moi, il y avait plus de places de stationnement, il répondait plus aux normes handicapées. De le redescendre, ça a permis de donner une nouvelle dynamique et je pense que voilà, on est dans le vrai et ça va permettre de réinsuffler une vie conviviale et c'est important pour un village de 2200 habitants. Et là, du coup, vous allez finir cette décentralisation en installant de nouveaux commerces et en transformant la gare en restaurant. Oui, on va finir ce projet-là. En parallèle, on va faire aussi la maison de partage qui va être à côté des commerces de la mairie et de la voie verte et du restaurant et de la salle socio-culturelle parce que ça va être vraiment concentré. Et donc, c'est un réel atout pour les Langladois. Et une dernière petite question, puisqu'une enquête préliminaire a été ouverte à votre rencontre, paraîtrait-il que vous avez agrandi votre terrain là où vous habitez, votre propriété privée, pour y construire votre piscine? Déjà, j'ai pas gagné du terrain, c'est-à-dire que à ça, il y a un géomètre expert qui est passé, qui m'a parcelé mon terrain, où mon terrain fait 1964 mètres carrés. Et donc, sur ma parcelle, bien évidemment, j'ai fait ma piscine. J'ai déposé un permis qui a été validé, qui a été accepté, qui a eu aucun recours dessus. Et donc, forcément, je construis comme toutes les personnes en soi. Et que toutes les personnes qui ont envie de faire une piscine et de créer une extension, quoi. Voilà, tout simplement. Mais comment ça se fait que votre terrain a augmenté? Le terrain, il n'a pas augmenté, c'est-à-dire que je suis en limite d'un fossé et en étant en limite d'un fossé, on est propriétaire jusqu'à la moitié du terrain. Et donc, en étant à la moitié du terrain, l'expert géomètre m'a dit vous êtes propriétaire là. Après, je veux dire, c'est les lois qui sont comme ça et il y a des justifications. Ce que vous dites, c'est que vous aviez un terrain plus important, mais que ce n'était pas écrit quand vous l'avez acheté. Alors, ça n'a pas été écrit quand je l'ai acheté. À la suite de ça, voilà, quand je l'ai acheté, il y avait 1500 mètres carrés de terrain.
J'ai voulu clôturer mon terrain. Voilà, en clôturant mon terrain, j'ai fait appel à un géomètre expert. Et le géomètre expert m'a dit, mais monsieur Prévoto, sachez que voilà, quand il y a un fossé, vous êtes propriétaire à la moitié d'un fossé. Et donc, vu que je suis en limite du fossé, je suis propriétaire de ce fossé-là. Après, voilà, j'ai clôturé, mais ma piscine, elle n'est pas dans les 400 mètres carrés, elle est à l'intérieur et qu'on ne peut pas la mettre dans un ravin parce que j'ai quand même un dénivelé de 5 mètres, et que forcément, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Et comment vous expliquez qu'il y a eu cette enquête ouverte du coup? Après, vous savez, les oppositions cherchent toujours à déstabiliser les personnes qu'on est en tant qu'élus. Voilà, après, c'est une opposition. Elle cherche toujours à mettre en péril le maire que je suis. Depuis 2014, il y a eu des procès gagnés. Voilà, il y a eu des recours sur les délibérations et autres, où toutes les délibérations qu'on a eues depuis 2014, on les a toutes gagnées. Donc voilà, après c'est de faire ralentir des projets, c'est la jalousie. Je veux dire, l'Anglade est en train de bien bouger. Et au contraire, je veux dire, il faut être content que je veux dire qu'il y ait qu'il y ait une nouvelle dynamique sur le village de Langlade, tout simplement. Après voilà, les jalousies on peut rien y faire et c'est comme ça, quoi. Merci beaucoup, monsieur Prévoto, et à bientôt.